comme on parle orchidée, on va continuer à Oui. discuter de plantes avec Voilà, exactement. Philippe, vous allez nous apprendre ce matin une démarche économique écologique, synonyme aussi de partage. On va faire des boutures et en plus, ça peut être joli chez soi. Oui, d'ailleurs, De bouturer. est-ce que vous avez déjà fait des bébés avec vos plantes? Oui, bien sûr. Oui. Non. Non, Pas avec jamais. nos plantes. Enfin, petit, on a tous Parce que fait. le bouturage, c'est vraiment la grande tendance. Pourquoi? Parce que c'est esthétique, c'est pas cher, ça crée du lien Mais social. c'est pas réservé à des spécialistes. Pas du tout. Tout Ah le monde bon peut faire des boutures avec ses enfants le mercredi. On fait ouais. des boutures. D'ailleurs, un ouvrage vient de sortir, 60 possibilités de faire des boutures chez soi. Vraiment un livre extraordinaire parce que la bouture devient aujourd'hui, au-delà de la plante que l'on multiplie, devient esthétique. C'est-à-dire Eh oui. qu'on veut voir les feuilles, on veut voir les tiges et on veut voir aussi les racines. racines. Donc, il suffit de choisir un très joli contenant et ça devient presque une œuvre d'art vivante. Wow. Alors, pour nous en parler, on part directement à Lyon. On a rencontré Tiffaine qui nous donne toutes ces astuces. Regardez. Dans le Rhône, Lyon. Exactement. Une bouture, c'est prélever sur une plante mère un élément de cette plante pour en faire une nouvelle. C'est comme un clone en fait. C'est une activité qui est très facile à faire parce qu'on a besoin de très peu de matériel. Il suffit d'une plante, un peu d'eau, un peu de terre, un pot. On trouve tout chez soi pour pouvoir multiplier ces plantes à l'infini. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça et je vais tout vous expliquer. Alors il y a plusieurs techniques. On va démarrer par la plus efficace, la plus facile, c'est la bouture en eau. Donc là, il s'agit de couper une tige à la base avec un sécateur propre. Donc voilà ma tige. Je vais lui retirer toutes les feuilles du bas. L'idée, c'est que la plante utilise vraiment son énergie pour développer des racines et non pas des feuilles tout de suite. On la met en eau et ici, vous pouvez voir qu'elles ont déjà bien pris et il y a toutes les racines qui se sont développées. Il faut attendre quelques semaines quand même, le temps que les racines prennent. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, moi, mes racines, elles sont très grandes. Si vous voulez vraiment réussir votre bouture, il faut rempoter une fois que les racines font 2-3 cm comme ça. Parce que sinon, elles s'habituent trop à l'eau et elle aura plus de mal à se réadapter en terre. Donc après, au niveau de l'entretien, ça a besoin de lumière, mais pas de soleil direct. Et il faut changer l'eau une fois par semaine. Ce que vous pouvez faire aussi pour éviter de changer l'eau trop souvent, c'est mettre un morceau de charbon dans l'eau. Et en fait, ça va purifier l'eau et vous aurez moins souvent à arroser. Pour les personnes qui sont un peu plus expertes et qui ont déjà l'habitude de faire des boutures, on a notamment la bouture à l'étouffer. On coupe la tête, donc vraiment juste au-dessus du nœud qui est ici. Hop, je la mets directement en terre. Et je vais poser dessus un bocal. Donc moi, j'ai pris un que j'ai trouvé dans mes cuisines. Je vais bien arroser ma terre. Et en fait, on va avoir vraiment un effet de serre, c'est-à-dire qu'elle va être dans une humidité ambiante permanente. Et ça va lui permettre en fait de développer son système racinaire et de bien s'accrocher à la terre et de se développer. Et quand on a une nouvelle feuille qui apparaît, c'est très bon signe. On évite de les mettre près des radiateurs parce que l'air sec risque de les assécher et c'est pas terrible, donc les feuilles peuvent brunir. Mais voilà, on peut vraiment les disposer partout dans la maison, dans des petits vases. C'est vraiment très joli. C'est vrai que c'est très joli. Alors, on a pris plein de conseils. Est-ce que vous avez des petites astuces à nous communiquer, Philippe? Toujours choisir un sécateur bien coupant et surtout bien le désinfecter. Donc vous prenez un briquet et vous désinfectez les lames comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on coupe une plante et puis après on recoupe une plante, et On la fragilise et on vous pouvez transférer les maladies. virus, etc. Eh, Ensuite, comment on prépare une bouture? Eh bien, on coupe une Attendez. tige et on Ah. coupe la feuille en deux. Ça, c'est la petite astuce. Pourquoi on coupe la feuille en deux avant de la bouturer? Parce que la feuille, évidemment, transpire. Et si elle est entière, elle transpire peut-être un peu trop. Et parfois, ça assèche la bouture. Donc, vous coupez les feuilles en deux. Et moi, mon petit truc, c'est de mettre du papier d'alu sur un verre avec de l'eau. Pourquoi? Parce que souvent, les racines, évidemment, vous le savez, poussent dans le sol. Elles poussent dans l'obscurité. Et ça leur permet de pousser beaucoup plus rapidement et d'être tranquille lorsqu'elle pousse. Et on voit, regardez, cette bouture de pothos, il y a déjà, au bout de 15 jours, quelques petites racines qui ont déjà poussé et ça marche tout Et à le fait. papier alu, on le laisse combien de temps? Parce que Vous laissez le temps que les racines se développent, un mois et demi, et ensuite vous transférez la C'est bouture. bon, c'est la chez soi. partie esthétique. Oui, dont c'est on pour ça. parlait, Alors, vous c'est pouvez les vraiment- faire comme Tiffaine, laisser les racines comme ça visibles. Oui. C'est très joli aussi, mais ça accélère le D'accord. processus et elles se sentent plus à l'aise, les racines, dans l'obscurité. elles se sentent pousser des ailes, les racines. Exactement.